Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous bénissons encore ces temps, Seigneur. Nous bénissons ces instants, Jésus. Alléluia. Ces instants que tu veux nous parler, Seigneur. Que tu veux parler à ton peuple. Alléluia. Nous bénissons cette parole. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Alléluia. Parle à ton peuple encore, Seigneur. Et la parole que nous voulons écouter puisse toucher le cœur de tous ces chacun qui veut écouter. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour la parole. Merci que cette parole nous amène dans la vie éternelle. Que cette parole nous amène devant toi, Seigneur Dieu. Que cette parole restaure notre vie, Jésus. Que cette parole nous donne l'espérance et l'espoir. La victoire. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. À toi, c'est notre Dieu. À toi, le Seigneur de gloire. Soit l'honneur et la gloire, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous attendons le Seigneur. Que Dieu soit béni, lui qui nous a encore donné un jour merveilleux. Ce dimanche est un jour merveilleux. Amen. Amen. Je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, là où ils se trouvent, que le Seigneur les touche également. Amen. Amen. Les conditions à remplir pour recevoir la couronne de gloire. Amen. Les conditions à remplir pour recevoir la couronne de gloire. Bien-aimés, il y a une couronne de gloire qui nous est réservée dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais pour recevoir cette couronne, il y a des conditions que tu dois remplir. Amen. Afin que tu puisses recevoir la couronne de gloire. Nous allons lire trois portions des Écritures. Nous lisons la première portion dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. La Bible dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels revêtés d'humilité. Alléluia. La deuxième portion, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. C'est cette même couronne de gloire qui est encore la couronne de justice. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur,
le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Amen. Et la dernière portion, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15. La Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Bien aimé, je disais tantôt qu'une couronne de gloire nous est réservée dans le ciel. Alléluia. La couronne de gloire, c'est cette récompense que Dieu nous réserve. Alléluia. C'est cette récompense que Dieu réserve à tout celui qui a été fidèle jusqu'à la fin. Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin recevra une récompense et recevra la couronne de la gloire. Alléluia. Amen. C'est cette récompense qui est réservée à tout celui qui a accompli l'œuvre que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. La couronne de gloire, c'est un salaire que Dieu réserve pour tous ceux qui ont œuvré dans son travail, qui ont travaillé dans son œuvre. Alléluia. C'est le salaire que Dieu réserve pour nous. C'est cette récompense que nous aurons ce jour-là. Alléluia. Et bien aimé, je disais tantôt ici que cette couronne de gloire est aussi appelée couronne de justice. Amen. Amen. Nous avions lu dans 2 Timothée 4, 8, quand Paul était en train de dire à Timothée que j'ai achevé la course et une couronne de justice m'est réservée. C'est cette couronne de justice que nous appelons la couronne de gloire. C'est aussi cette couronne de vie. La couronne de gloire est aussi appelée couronne de vie. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 1 verset 12, la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Il y a une couronne de vie. C'est cette même couronne de vie qui est la couronne de gloire et la couronne de justice. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui récompense. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne travaillons pas en vain. Alléluia. Un jour, Dieu va te récompenser. Amen. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi, ne relâche pas dans le travail de Dieu. Continue à travailler pour le Seigneur. Un jour, tu recevras la récompense du Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu et ce qu'il lui promet, il te donnera. Amen. Bien-aimé, tu auras ta récompense. Tous ceux qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, une récompense leur est réservée. Amen. Amen. Et un jour, tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas, bien aimé. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils viennent directement du travail. Ils viennent à l'église. Alléluia. Fatigués, mais ils viennent prier. Bien aimé, Dieu se souviendra de cela. Et un jour, continue toujours à rendre service à Dieu. Continue à venir prier Dieu malgré la fatigue. Et Dieu voit cela. Un jour, il va te récompenser. Amen. Amen. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le travail que vous rendez au Seigneur n'est pas vain. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Travaillez de mieux en mieux. Il dit, soyez fermes, inébranlables, qu'aucune chose ne vienne vous ébranler dans le travail que vous faites pour le Seigneur. Parce qu'un jour, la récompense sera là. Alléluia. Il dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous ne travaillez pas en vain, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que tu viens prier, malgré la fatigue, malgré les difficultés. Amen. Votre travail n'est pas vain. Vous serez un jour récompensé dans le Seigneur. Parce qu'il y a un héritage que le Seigneur réserve pour nous. Il réserve pour ceux qui l'aiment. Il réserve pour ceux qui travaillent pour lui. Il réserve pour ceux qui sont en train de travailler, qui sont en train de travailler pour son nom. Alléluia. Amen. Il y a un héritage qui est réservé à cela. Lisons dans Colossiens pour être plus précis. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23, on peut aller jusqu'au verset 25. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Alléluia. Et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Alléluia. Amen. Il y a un héritage bien aimé qui nous est réservé. Un jour, tu entreras en possession de ton héritage. Mais continue à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Paul dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la récompense sera donnée à chacun selon son travail. Amen. Amen. Il y a un travail que Dieu t'a donné. Sois fidèle à ce travail. Amen. Tu auras ta récompense par rapport à ce travail que tu fais. Amen. Amen. Il n'y a pas de grands serviteurs. Il n'y a pas de serviteurs extraordinaires. Alléluia. Amen. Chacun doit faire son travail. Amen. Et chacun recevra la couronne de gloire par rapport au travail, par rapport à la fidélité, n'est-ce pas, qu'il a eu au travail que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Il n'y a pas de grands serviteurs. Moi qui suis en train de vous prêcher, ça c'est le travail que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Je ne suis pas extraordinaire. Dieu va me payer par rapport à ce travail. Amen. Amen. Toi aussi tu as un travail que tu dois faire. Si ton travail c'est de chanter, chante. Parce que c'est le travail que Dieu t'a donné. Et Dieu va te récompenser par rapport à ce travail. Donc aux yeux de Dieu, moi qui prêche, je ne suis pas spécial par rapport à toi qui chante. Dieu regarde le travail et la fidélité du travail. Et c'est lui qui va achever l'œuvre que Dieu lui a donnée. Il va obtenir la couronne de gloire. C'est-à-dire que la couronne que moi je vais obtenir,
ne sera pas supérieur à la couronne que Tantine Thérèse va recevoir. Alléluia. Amen. Si Tantine Thérèse est fidèle dans le travail que Dieu lui a donné, et que moi aussi je suis fidèle dans le travail que je fais, nous tous, nous allons recevoir la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une couronne qui sera supérieure. Oh non, il y a Théa Kimingi, à Tamboula qui n'a pas beaucoup belé, il y a couronne de l'Église. Non. Alléluia. Amen. La couronne de gloire est réservée à celui qui a été fidèle dans le travail qu'on lui a donné. Amen. 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 Il n'y a pas de couronne spéciale. Donc, moi, en tant qu'enseignant, prédicateur, si j'ai été fidèle, c'est la couronne de gloire. Amen. Amen. C'est lui aussi qui était protocole ou bien gagnant d'âme. S'il a été fidèle, il va recevoir la même couronne de gloire. Amen. Amen. Parce que la couronne de gloire est donnée à celui qui a été fidèle dans ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de couronne exceptionnelle. Tous, nous recevrons la même couronne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3, que personne ne vienne te faire trembler. Oh, moi je suis grand prophète. Non. Couronne de Gozalaka Moko. Alléluia. Amen. De gloire. 1 Corinthiens 3, là où nous avions lu. Mais au verset 8, la Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Vous avez appelé sa capacité à Moussala. Amen. Amen. Les capacités ne viennent pas de nous. C'est Dieu qui donne. Si Dieu me donne les capacités de prêcher, d'enseigner, c'est les capacités de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te donne de faire, il te donne aussi la capacité. Voilà pourquoi est-ce que, bien aimé, ne soyons pas des orgueilleux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui croient que puisqu'il est homme de Dieu, il est orgueilleux. Non, c'est la capacité qui vient de Dieu. Amen. Matthieu 25. Matthieu 25, versets 14 à 15. Matthieu 25, 14 à 15. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité. Et il partit. Alléluia. Amen. Il a donné les talents selon les capacités. Amen. C'est-à-dire, celui qui a reçu 5 talents n'était pas meilleur que celui qui a reçu un talent. Amen. Celui qui a reçu un talent, Dieu lui a donné les capacités de fructifier un talent. Alléluia. Celui qui a reçu 5 talents, Dieu lui a aussi donné les capacités ou la capacité de fructifier 5 talents. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais tirer votre attention. Vous à qui Dieu a donné les capacités, travaillez au niveau des capacités que Dieu vous a données. Amen. Amen. Ne travaillez pas en dessous des capacités que nous avons appréciées. À ce moment-là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Dieu t'a donné les capacités de fructifier 5 talents, arrive à 5 talents. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne les capacités. C'est Dieu qui donne la force. À celui à qui il a donné un talent, il lui donne aussi la capacité de fructifier un talent. Donc, il y a 5 talents, non. Ceux qui ont 5 talents, qui ont fructifié 5 talents, et que c'est lui à qui on a donné un talent, il a fructifié un talent. Il te dépasse. Amen. Il te dépasse parce qu'avec les 1 talent et les capacités que Dieu lui a données pour fructifier un talent, il est arrivé à le faire. Donc il te dépasse, toi qui as eu 5 talents, avec les capacités de fructifier 5 talents, mais tu n'as pas fait ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu t'a donné la force, l'intelligence de travailler pour lui. Il t'a donné la capacité. Travaille au niveau de cette capacité-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne les capacités pour travailler. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens, je voudrais qu'on lise un peu le passage que je prévu ici pour être complet. 2 Corinthiens 3, verset 5.
2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Parce que Paul est l'un des apôtres qui a beaucoup fait. Alléluia. Mais il le dit lui-même ici. Il dit, mais si j'ai travaillé comme ça, ce n'est pas que cette capacité vient de moi-même, mais elle vient de Dieu. Amen. Amen. Paul ne pouvait pas dire que moi j'ai travaillé plus que Pierre. Alléluia. Il ne pouvait pas dire cela. Il reconnaît que les capacités qui m'ont permis de travailler comme je l'ai fait, ces capacités sont venues de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a fait ce qu'il a fait avec les capacités que Dieu lui a données. Jean a fait ce qu'il a fait avec les capacités que Dieu lui a données. Chacun, là où Dieu l'a planté, il a fait l'œuvre que Dieu lui a donné à faire avec les capacités que Dieu lui a données. Et chacun va recevoir la couronne de gloire par rapport à la fidélité qu'il a eue dans le travail que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Et nous terminons ici par lisant dans 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. La Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Alléluia. Il reconnaît. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois. Non pas moi toutefois. Et il continue, il dit, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas s'enorgueillir. Parce que c'est tout, nous le faisons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, la récompense de Dieu, la couronne de gloire, nous sera donnée à la fin. Mais nous allons recevoir certaines récompenses ici sur la terre. Alléluia. Amen. Mais il y a une couronne qui nous attend au ciel. Alléluia. Cette couronne de gloire incorruptible nous attend là-bas au ciel. Mais ici sur la terre, nous pouvons recevoir d'autres couronnes, d'autres récompenses que Dieu a réservées aussi pour nous. Alléluia. Amen. Donc, la récompense peut être terrestre, mais aussi et surtout céleste. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Marc, chapitre 10, 28 à 30. La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles ici, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc nous allons recevoir dans ces siècles et nous allons aussi recevoir dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. La couronne de gloire nous attend là-bas. Voilà pourquoi, bien aimés, travaillez de mieux en mieux dans le Seigneur. Que le diable ne vienne pas vous tromper, vous ralentir dans votre élan. Alléluia. Amen. Mais sachez qu'il y a une récompense qui vous attend au ciel. La couronne de gloire vous attend au ciel ce jour-là. Alléluia. Amen. Et vous allez recevoir votre couronne. Amen. Amen. 6 conditions, nous allons terminer par là. 6 conditions à remplir pour obtenir la couronne de la gloire. Amen. Amen. La couronne incorruptible de la gloire. Bien aimé, sûrement il y a beaucoup de conditions. Mais je me limite à 6. Amen. Ne vous étonnez pas que notre jour, j'ajoute encore d'autres conditions. Alléluia.
selon que l'Esprit de Dieu va me diriger. Mais aujourd'hui, nous allons parler des 6 conditions à remplir pour, n'est-ce pas, recevoir la couronne de gloire. Lisons d'abord dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Vous ne pouvez pas recevoir la couronne de gloire si vous n'avez pas combattu selon les règles. Donc il y a des conditions à remplir pour recevoir la couronne. Alléluia. Un athlète qui n'a pas combattu selon les règles ne peut pas être couronné. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des conditions que nous devons remplir. Il y a des règles à respecter si vous voulez être couronné. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes en train de courir. Mais comment êtes-vous en train de courir? Est-ce que vous courez en respectant les règles? Alléluia. Parce que pour être couronné, il faut respecter les règles de la course. Amen. Pour que vous soyez couronné, la Bible dit tous courent, mais un seul sera couronné. Voilà pourquoi la Bible, Paul dit, courez de manière à remporter le prix. C'est-à-dire qu'il faut courir en respectant les règles de la course. Amen. Il y a des conditions que vous devez remplir pour être couronné. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne sais pas si cette pratique existe encore. À une certaine époque, il y a ce qu'on appelait le PMI à Kinshasa, on appelait ça comme ça. Il y avait des chevaux qui couraient, qui faisaient la course. Alléluia. Et dans cette course des chevaux, il y a des chevaux qui sont brutaux. Alléluia, brutales. Ces chevaux-là, parfois, ils brisaient, n'est-ce pas, le barricade de la piste. Et ils sortaient hors de la piste. Ils commençaient à courir hors de la piste. Amen. Et la plupart de ces chevaux, ils étaient plus rapides que les chevaux qui étaient dans la piste. Hein? Ils couraient très vite, mais ils courent en dehors de la piste. Amen. Et souvent, ces chevaux arrivaient le premier. Mais la personne qui doit regarder les chevaux, il regarde ceux qui sont sur la piste. Alléluia. Amen. Tu peux courir très vite, mais tu es en dehors de la piste. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que ce qu'on sait dans l'église, aucune église ni. Amen. Tu peux être dans une église, mais cette église est en dehors de la piste. Alléluia. Tu peux être fidèle à une église, notre église, mais cette église est en dehors de la piste. Jésus-Christ regarde les églises qui sont sur la piste. Alléluia. Est-ce que tu es sur la piste? Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui sont sur la piste. Qui va nous bang? Mais ceux qui sont sur la piste. Au cas où, comme vous voyez, il y a la piste. Alléluia. Quand on commence la ligne d'arrivée, Bamati. Il y a des lignes d'arrivée, mais on commence à Bamati. Mais bon, on va essayer, mais on va enlèvement, ok. Alléluia. Voilà pourquoi je me rappelle un jour, une de nos sœurs avec qui on priait au Congo, paix à son âme, elle est déjà décédée. Elle est déjà décédée, malheureusement. On priait avec elle un jour. Elle a quitté l'église. On ne la voyait plus à l'église. Un jour, moi et un frère, nous sommes partis la voir à la maison. Ma sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh non, je suis retourné à l'église mère. Mais pourquoi? Oh non, mais
Là aussi, on prie. Jésus aussi est là-bas. Jésus est partout. C'est la réponse qu'elle nous a donnée. Alors moi, je lui ai dit, ma soeur, c'est vrai. C'est peut-être vrai ce que tu dis. Mais il faut être sûr que tu es sur la piste. Alléluia. Il faut être sûr que tu es sur la piste. Parce que ne seront enlevés que ceux qui seront sur la piste. Ceux qui vont courir, n'est-ce pas, par rapport aux règlements qui sont établis. Alléluia. Amen. Courir de manière à rapporter le prix. Tu peux être dans une église, mais tu n'es pas sur la piste. Et quelques années après, on avait appris qu'elle était décédée. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, courir de manière à rapporter le prix. Alléluia. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et il est faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Amen. Amen. Il y en a qui courent comme à l'aventure. Il vient à l'église, il vient comme à l'aventure. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, tu es conscient. Tu dis, je pars à l'église adorer Dieu parce que je sais qu'un jour, je verrai Dieu. Parce que je sais qu'un jour, même si je meurs, je serai ressuscité. Bien-aimé, c'est ça courir, mais non pas comme à l'aventure. Il ne faut pas venir comme à l'aventure à l'église. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu comme à l'aventure. Alléluia. Faites les choses avec conscience, avec foi. Alléluia. Tout en sachant qu'un jour, je verrai celui que je sais. Alléluia. Et Paul dit, il dit, moi je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Alléluia. Hein? Donc, il frappe dans l'air. Il donne des coups, mais il donne des coups dans l'air. Alléluia. Il faut frapper que votre coup puisse atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Tu frappes pour atteindre l'objectif. Frapper selon les règles. Si tu frappes selon les règles établies, tu vas atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Et il dit, je me tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Paul, il était en train d'assujettir son corps. Parce qu'il se dit, bien aimé, vous pouvez être rejeté après avoir enseigné aux autres. Amen. Ce n'est pas le fait que quand tu enseignes que toi, déjà l'eau, la Paul se fungua. Mais non! Paul le dit ici. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Dans d'autres versions, on dit rejeté. Alléluia. Amen. Après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Tenir son corps assujetti, traiter son corps. Ça combattre seront les règles, les conditions. Première condition. On va aller vite pour terminer. Première condition. Pour recevoir la couronne de gloire, il faut achever l'œuvre. Alléluia. Amen. Il faut terminer le travail que Dieu t'a donné. Il ne faut pas arriver au milieu du travail. Il ne faut pas arriver à 3 quarts. Il faut arriver à 4 quarts. Alléluia. Il faut terminer le travail. Celui qui achève l'œuvre, il recevra la couronne de la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Jean, Jésus-Christ, dans Jean 17, verset 4, il dit, j'ai achevé. Alléluia. Jésus-Christ a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Amen. Il est dit dans Jean, chapitre 17, verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Amen. Il faut achever l'œuvre. Il ne faut pas, au bandaki, après un moment donné, au katanayo, au bunga. Maman n'a pas sauté. Alléluia. Quelque part. Tu n'auras pas la récompense. Tu n'auras pas la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Pour avoir la couronne de gloire, bien aimé, il faut achever l'œuvre. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 4 qu'on a lu, Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé l'œuvre et la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Amen. La couronne de gloire est réservée à ceux qui ont terminé l'œuvre que Dieu leur a donné à faire. Amen. Amen.
Deuxième condition, pour obtenir la couronne de la gloire, il faut combattre le bon combat de la foi. Amen. Il ne faut pas être dans un faux combat. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. Celui qui est dans le combat de la foi, il recevra la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Toujours dans 2 Timothée 4, on a lu ça. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Paul dit ça. Lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le bon combat, c'est le combat de garder la foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le combat d'aller arracher les choses. Amen. Oh, je vais arracher le mariage. On n'arrache pas le mariage. Amen. Le mariage, on demande à Dieu. Amen. Parce que le mariage est entre les mains de Dieu. On ne peut pas arracher quelque chose qui est entre les mains de ton Père. Alléluia. On demande. Alléluia. Mais le véritable combat, c'est le combat de la foi. Amen. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui combattent le bon combat et qui gardent la foi recevront la couronne de la gloire comme récompense. Alléluia. Amen. Dans Genèse 15, Genèse chapitre 15, verset 1 à 5. On va lire ça vite. Genèse 15. Genèse 15, verset 1 à 5. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham a cru. Alléluia. Il a cru aux promesses de Dieu, à la récompense que Dieu lui a réservée. Parce que Dieu lui a dit, ta récompense sera très grande. Alléluia. Mais il fallait qu'Abraham puisse croire. Alléluia. Puisse combattre le combat de la foi. Alléluia. Abraham attendait une grande récompense. Mais il lui fallait combattre le combat de la foi. Amen. Amen. Troisième condition. Pour recevoir la couronne de gloire, il faut tout quitter et suivre Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, il faut tout quitter. Il faut abandonner. Il faut quitter le monde. Il faut quitter le péché. Il faut quitter la corruption. Il faut quitter le plaisir du monde. Il faut quitter tout ce que Dieu te dit de quitter. Alléluia. Amen. Quitte cela. Tu veux recevoir la couronne de gloire. Quitte ces choses. Si Dieu te demande de quitter quelque part, il faut quitter. Alléluia. Amen. Marc 10, 28. Marc 10, 28. La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui
qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement tous. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, c'est le verset 28 qui nous intéresse. Pierre s'est mis à nous dire, voici, nous avons tout quitté. Alléluia. Amen. Il faut quitter et suivre le Seigneur. Amen. Amen. Il faut quitter le monde. Il faut quitter ce mari qui ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Il faut quitter. Tu veux recevoir la couronne de gloire. Quitte le péché. Abandonne ces choses-là. Alléluia. Amen. Abraham avait quitté. Dans Genèse, chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois abandonner. Aussi longtemps que tu seras dans ces choses-là, il te sera difficile de recevoir la couronne de la gloire. Alléluia. Amen. Les Pierre et les Jean, ils avaient quitté. Alléluia. Pour suivre Jésus. Ils avaient abandonné ce qu'ils avaient. Quand je parle de quitter, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Hein. Ça peut être quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais Dieu te dit de quitter ça. Alléluia. Dieu a dit à un certain de Dieu de quitter son travail. C'était un homme qui avait un bon travail. C'était un grand pasteur au Congo. Qui malheureusement est déjà aussi décédé. Il est dans la félicité de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu lui avait dit, quitte ton travail et viens me servir. Amen. Dieu peut te dire de quitter quelque part. Dieu peut te dire d'abandonner quelque chose. Alléluia. Mais il faut quitter. Quand Dieu te dit de quitter. Alléluia. Il sait pourquoi il te dit de quitter. Mais un jour, tu recevras la couronne de gloire. Alléluia. Amen. Et dans Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Dieu dit à Abraham, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Marche devant ma face. Quitte. Il a d'abord quitté et puis Dieu lui dit maintenant marche devant ma face. Alléluia. Amen. Il faut quitter, mais il ne faut pas quitter pour quitter. Il faut quitter pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il faut quitter pour suivre Jésus. Pour marcher derrière Jésus. Alléluia. C'est alors que, bien-aimé, tu recevras la couronne de gloire qui nous attend au ciel. Alléluia. Amen. Quatrième condition, il faut persévérer. Amen. Bien-aimé, il faut persévérer. La Bible dit dans Matthieu 10, 22, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Bien, mais parce que dans cette marche que nous avons dans le Seigneur, il y a des combats. Le diable viendra te fragiliser. Mais la Bible dit persévère. Amen. Amen. Parce que le diable sait qu'il y a une récompense qui t'attend. Il viendra pour te faire fatiguer. Il viendra pour te tromper, te tenter. Alléluia. Et beaucoup vont succomber. Mais laisse-moi te dire, persévère mon frère, persévère ma soeur, persévère avec l'aide de Dieu. Tu arriveras à la fin. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ne sera sauvé que celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Parce que la route sera difficile. Il y aura des tentations, il y aura des difficultés. Mais persévère jusqu'à la fin. Alléluia. C'est alors que tu recevras la couronne de la gloire. Cinquième condition. La cinquième condition pour recevoir la couronne de la gloire. Ne pas chercher à se faire acclamer par les hommes. Ne cherche pas les honneurs des hommes.
Alléluia. Matthieu 6, 1 à 5. Matthieu 6, 1 à 5. Ne pas chercher que tu sois honoré par les hommes. La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alléluia. Donc ta récompense se limite là. Quand tu poses un acte, quand tu fais quelque chose de bien, et que tu sonnes la trompette, tu le fais pour que tout le monde puisse voir. Hein? Quand les hommes vont te louer, ta récompense se limite là. Ce qui est à ma boque, on peut te louer, au vu qu'à ma boque, on peut ici. Alléluia. Et Soukiwana. Amen. Voilà pourquoi, ce que tu fais pour Dieu, ne cherche pas que les hommes, bayeba, pour pas kumisayo. Récompense na yo kosukawana. Amen. Ta récompense va se limiter là. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je n'aime pas les églises. Moi, j'ai connu l'église à Kinshasa. Où, pendant l'état des offrandes, on commençait à citer qui ont amené 1000 $. Les gens de 1000 $, c'est l'air. Ils vont là, voir que nous payons 1000 $. Et tout le monde voit qu'il y a que payer 1000 $. Ta récompense est Soukiwana. Alléluia. Et Soukiwana. Qui ont ceci? Qui ont cela? Il y a même certains pasteurs qui vont même très loin. Bon, on va faire 20. Bon, gardez ça pour vous. Quand tu donnes, quand tu fais quelque chose, la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Alléluia. Amen. Sinon ta récompense va se limiter là-bas. Alléluia. Amen. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prient, ils veulent que tout le monde voit comment ils prient. Mais quand ils gênent, il faut abîma. À matin, je suis en train de gêner. Oh, récompense de Soukiwana. Amen. Quand tu gênes, il faut être propre. Tu te laves, tu t'habilles bien. Tu vas te gêner. Seul Dieu sait que tu gênes. Alléluia. Amen. Quand à l'église, là, il est en train de prier, donc il doit lever les mains. Hein? Il lève les mains en haut comme ça que tout le monde voit avec un français bien fignolé. Amen. Là, ta récompense se limite là-bas. Je suis en train de rire parce que je me rappelle un jour à Kinshasa. On était en train de prier. On était en train de prier. Je vois brusquement un jeune frère là qui entrait. Il a fait un mouvement là, tout ça. Non, mais j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Frère, sois calme, prie calmement. Amen. Amen. C'est Dieu qui voit le cœur. Amen. Amen. Un autre frère, un jour, je suis revenu du travail. Je suis entré par la porte de derrière à l'église. Je suis entré comme si on était en train de prier. J'ai vu un frère là, il était en train de se tourner par terre. Il était en train de tourner par terre dans la poussière. Et les autres m'ont dit, ne sois pas étonné. C'est ça, c'est de l'impression qu'il fait. Je suis allé, j'ai dit, frère, lève-toi. Lève-toi, mets-toi. Essuie la poussière. Prie calmement. Tu n'impressionnes personne. Alléluia. Dieu n'aime pas les impressions. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Lève-toi, frère. Allez, pas où sa poussière. Alléluia.
hein, il est dans la poussière. Non. Alléluia. Hein, tout le monde voit qu'il est dans la poussière. Il y a même des gens qui soulèvent des chaises. Oh, alléluia. Tout le monde quitte Nicolo. Non. Ça, c'est de l'impression. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui nous a dirigé comme ça, vous allez connaître comment. On impressionne. On ne peut pas impressionner. Bon, je ne sais pas en train de dire que tous ceux qui soulèvent des chaises, ils le font avec la chair. Alléluia. Mais la plupart des cas, c'est de l'impression. Soulève la chaise, tout ça. Hein? Bon, quand on soulève la chaise, ça fait quoi? Hein? Il n'y a rien dit sur la bataille déjà. Amen. Donc, bien aimé, il ne faut pas chercher à être acclamé par les hommes pour ce que vous faites pour Dieu. Amen. Même si vous aidez les gens, vous aidez les pauvres, ne cherchez pas, ici, vous ne cherchez pas à ce que les gens sachent. Si les gens vont savoir mais dans cette église-là, c'est moi qui donne la plus grande offrande de toi. Non, alléluia. Amen. Laisse que est dans la secret et en Nzambe. C'est alors que tu auras la couronne de gloire. Tu vas obtenir ta récompense. Alléluia. Parce que Dieu qui est dans les secrets, il voit ce que tu es en train de faire. Amen. On va terminer par la 6e condition. La 6e condition, bien-aimé, c'est que votre œuvre doit résister à l'épreuve du feu. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, quand on va commencer à juger nos œuvres dans le ciel, nos œuvres vont commencer à passer dans le feu. Amen. Et si ton œuvre ne résiste pas à l'épreuve du feu, tu n'auras pas la récompense. Amen. Amen. On va lire la dernière portion des Écritures et on va passer 2 minutes à la prière. On va terminer. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se lèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Donc, il y aura des gens qui seront sauvés, mais à cause de la récompense. Alléluia. Tu es sauvé, mais tu n'as pas de récompense. C'est ce que la Bible dit, tu seras sauvé comme par le feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, une maison est en train de brûler. Il y a un incendie dans une maison. Alléluia. Tout le monde est sorti. Mais on se rappelle que non, on a laissé quelqu'un. Quelqu'un était resté, il était dans la toilette. Maintenant, on part très vite te chercher. Et pendant qu'on te fait sortir de la maison est en train de s'écrouler avec le feu. C'est ça, être sauvé. Donc, il y aura des gens qui vont entrer au ciel. Hein. Donc, à la limite. Amen. Hein? C'est-à-dire que, c'est ça, être sauvé comme par le feu. Alléluia. Hein? Mais, tu n'auras pas de récompense. Alléluia. La Bible dit, tu seras sauvé, mais tu n'auras pas de récompense. Donc tu seras sauvé comme quelqu'un qui a été sauvé dans une incendie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, pour recevoir la récompense, la couronne de gloire, il faut savoir avec quoi tu es en train de bâtir sur le fondement. Amen. Pour que ton œuvre puisse résister au feu. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul dit ici. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit ceci. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'or c'est bon, l'argent c'est bon, les pierres précieuses c'est bon. Mais écoutez, maintenant on voit du bois, du foin, du champ. L'œuvre sera éprouvée. Amen. Ce qu'on tongi du collet à fondement. Alléluia. Le fondement c'est Jésus. Mais toi tu commences à bâtir sur Jésus avec du bois. Le bois ne résiste pas au feu. La chaume ne résiste pas au feu. Alléluia. Le foin ne résiste pas au feu. Donc il faut construire sur le fondement, soit avec l'or. Alléluia. Parce que l'or résiste au feu.
Alléluia. Si tu as bâti avec l'or, quand on viendra éprouver ton œuvre, l'œuvre va passer par le feu. L'œuvre va traverser le feu. Et il va sortir de l'autre côté. Et tu auras la couronne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ne bâtissez pas sur le fondement avec du bois, avec du foin, avec de la chaume. Parce que quand ça va passer dans le feu, et kozika, et le kobimakune zate. Amen. Au côté de Moseli et le kobinité, il y a un problème de Fandawana, Talamanda Kuno Yangowana, Kota Kuna, Okobanda Vivre Kuna. Alléluia. Mais, récompense les habitudes. Mais bien aimé, nous devons avoir le souci de recevoir des récompenses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous exhorte, Église. Bâtissez sur le fondement avec des matières précieuses. Avec l'or ou l'argent. Avec les diamants. Parce que ça, ce sont des matières qui résistent au feu. Alléluia. Amen. Et quand votre œuvre passera par le feu, votre œuvre va réussir à l'épreuve du feu. Et tu obtiendras la couronne de gloire. Fermons nos yeux pour prier. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné à faire. Mais je voudrais te dire une chose. Il y a des couronnes qui nous attendent au ciel. La couronne de gloire t'attend au ciel. Il y a des récompenses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Mais tout dépend de quoi, avec quoi tu bâtis sur le fondement. Tout dépend de comment tu es en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que, bien aimé, tu travailles de façon à achever l'œuvre? Est-ce que tu travailles de façon à achever l'œuvre? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu as tout quitté pour suivre Jésus? Alléluia. Examine-toi bien. Examine-toi, bien-aimé. Si tu n'as pas encore compris l'œuvre que Dieu t'a donnée, commence à prier. Dis, Seigneur, montre-moi ce que tu dois faire pour toi. Et une fois que tu vas me montrer cela, donne-moi la force de quitter toutes les autres choses et de te suivre toi et toi seul. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, montre-nous l'œuvre. Montre-nous l'œuvre que nous devons faire pour toi. Montre-nous l'œuvre que nous devons faire pour toi, Seigneur. Alléluia. Donne-nous de quitter tout ce qui n'est pas de toi. Quitter tout ce qui n'est pas dans ta volonté. Marchez, Seigneur, à tes suivants. Sois le roi des rois, le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous voulons pour toujours te suivre, Seigneur. Nous voulons recevoir la couronne de la gloire. Alléluia. Nous voulons combattre les bons combats afin que nous puissions recevoir la couronne de gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher sur tes pas. Toi, tu as achevé l'œuvre que le Père t'a donnée. Oh, donne-nous aussi la force, Seigneur, de terminer l'œuvre que tu nous as donnée. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Oh, donne-nous à bâtir sur le fondement avec de la matière précieuse, avec l'or et l'argent. Alléluia. Oh Jésus, pour que notre œuvre puisse subsister, pour que notre œuvre puisse passer par réussir à l'épreuve du feu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu demandes la porte de Dieu. Demande que le Saint-Esprit puisse t'aider à persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Que le Seigneur puisse t'aider à persévérer jusqu'à la fin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia. Oh, Papa, nous te disons merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci de nous avoir donné la force
de marcher sur ce chemin qui est solitaire et difficile. Merci Jésus de nous avoir révélé ta volonté pour ton œuvre. Une couronne de gloire nous attend dans le ciel. Merci pour la récompense que tu réserves pour chacun de nous. Merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as appris que nous devons bâtir sur le fondement avec de la matière précieuse. Que ton nom soit béni, Papa. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tout celui qui a apporté son offrande pour sa dîme. Qu'il soit béni, Seigneur, que tu te souviennes de lui, que sa maison soit bénie, que son travail soit béni, que sa vie soit bénie. À toi, notre Dieu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.